Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cet autre numéro de votre magazine Focus Phare Nord. Dans cette édition, nous revenons sur la cérémonie de lancement officiel de la Phare Nord Business Week qui s'est tenue le 11 novembre dernier au stade Lamido Yaya Daïrou à Maroua. Nous revenons également sur la cérémonie de remise des prix aux 30 gagnants du concours de bétail. Et pour finir, nous recevons comme invité Siamou Aliou, qui est le secrétaire général du CIBOVIC, Conseil interprofession bovine au Cameroun. Il est secrétaire général pour le bureau de l'extrême nord. Le forum économique de la région de l'extrême nord est désormais ouvert. La cérémonie officielle d'ouverture s'est tenue le vendredi 11 novembre 2022 au stade Lamido Yaya Daïrou à Maroua. Cette cérémonie a été présidée par le gouverneur de la région, représentant personnel du Premier ministre, chef du gouvernement. Reportage. Tout le gratin politique, administratif et économique de la région de l'extrême nord était réuni vendredi en fin de journée au stade municipal de Maroua pour l'ouverture solennelle de la première édition de la semaine économique de l'extrême nord dénommée Phare Nord Business Week et la foire à bétail. Tout a commencé avec l'arrivée du gouverneur de la région qui avait à ses côtés 3 membres du gouvernement. Le maire de la ville a souhaité la bienvenue à ce beau monde. La ville de Maroua qui nous réunit aujourd'hui à l'occasion du Phare Nord Business Week est la cité de toutes les convergences. Convergence des frontières, convergence des savoirs et savoir-faire, convergence des espérances de toute la région de l'extrême. Prenant la parole à son tour, le président du Conseil régional de l'extrême nord a analysé les défis auxquels la région doit faire face, notamment la maîtrise de l'eau qui passe par sa retenue pour promouvoir l'irrigation. Développer l'irrigation est une priorité car produire 3 mois et nourrir la population pendant 12 mois, cela ne suffit pas. Il faut produire au moins 6 mois ou plus pour nourrir complètement et chasser la faim. À la fin des discours, les personnalités ont visité les nombreux stands d'exposition des produits locaux éparpillés dans le stade. Ils en sont revenus très impressionnés. Nous sommes fiers de ce que nous avons vu et ça nous a permis de constater que la population de l'extrême nord dans son ensemble travaille avec ardeur conformément aux directives données par le chef de l'État. Et nous sommes convaincus de ce que l'émergence 2035 sera atteinte. Et je crois que nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu. Nous encourageons tous les producteurs à faire davantage parce que là, ils répondent effectivement à l'appel du chef d'État qui demande de consommer ce que nous produisons et nous avons constaté qu'effectivement, les populations de l'extrême nord produisent ce qu'on consomme. Une course de chevaux très disputée et la Fantasia chamarrée du Lamida de Maroua ont clôturé cette cérémonie populaire. Ils étaient près de 1000 éleveurs issus des 6 départements de la région de l'extrême nord en compétition dans le concours de bétail. 50 d'entre eux ont remporté les prix chacun dans sa catégorie respective. Reportage. Le prix revient à Amadou Dabo,
Comme Amadou Darbo de Goura, premier prix Dindon, et Matini Martin, deuxième prix Miel, ils sont plus d'une cinquantaine d'éleveurs et intervenants de la chaîne heureux de regagner leur localité avec un prix. Les spécimens en compétition étaient bovin lait, bovin viande, races exotiques, ovins, caprins, porcins, asins, équins, poulets, lapins, canards, pintades et bien d'autres. Les critères de notation portaient sur, entre autres, l'alimentation et le suivi sanitaire, ainsi que leur aspect extérieur général. Malgré l'optimisme de certains de ces éleveurs, les prix n'étaient destinés qu'à ceux remplissant à 100% les critères requis. Je suis éleveur et en même temps dresseur de cheval. Bon, nous sommes venus ici présenter nos chevaux pour voir la meilleure qualité et voir certains chevaux, comment élever les chevaux, et voir quelle qualité choisir. Donc nous sommes venus pour ça. Je viens de l'arrondissement de Ouina dans le Mayo d'Anaï. Je suis venu pour la foire à bétail, avec les canards, race blanche. Je suis sûr de moi que mes canards sont les meilleurs, de meilleures races, parce que c'est pas pour rien que je suis ici. Et je sais que je peux gagner, parce que vu la race de mes canards, je suis sûr que je vais gagner la compétition. À côté de Mohamedou Sadio Iwina, venu pour la compétition, Bédi Justin, éleveur de poules traditionnelles dans le Mayokani, a d'autres ambitions. Son objectif est d'exposer sa volaille et surtout trouver à la fois des potentiels clients, mais aussi des financements. Les difficultés sont là. Moi, c'est le manque de bâtiments, parce que le moyen ne me permet pas de construire le bâtiment. Donc je les élève à la courte libre. J'ai planté les fleurs, les entours de ma maison. Les fleurs, je les ai taillées. Et quand il fait chaud, ils sont là en bas. Et les abreuvoirs traditionnels que les femmes fabriquent, je les mets de l'eau. Quand il fait chaud, ils sont en bas des fleurs. Les difficultés rencontrées, il y a aussi du vol. Quand il y a les poules ne sont pas dans le bâtiment, il y a du vol. Des fois, il y a les animaux sauvages là, le chat sauvage là qui vient donc arrêter la volaille. Donc ça, c'est les difficultés rencontrées. Par ailleurs, ces éleveurs, désireux de contribuer au développement de leur région grâce à l'élevage, font face à de nombreuses difficultés. Les difficultés, les pertes. Des fois, quand la maladie arrive comme ça, là, ce sont des difficultés. Tu cherches à les vacciner, à les faire quoi, tu ne réussis pas. Et les docteurs, les infirmiers, voilà, ils ne sont pas aussi prêts pour nous secourir. Voilà les difficultés que je rencontre aussi dans mes fermes. J'ai le moyen de trouver un bon bâtiment. Je peux bien les encadrer. Bien vrai qu'on les appelle le poulet villageois. Ils picorent quand même dans les cours. Mais si j'ai déjà un grand bâtiment, j'ai mon mille, j'ai mes drèches, je peux les verser pour ne pas sortir hors de la maison. Heureusement pour eux, le Conseil régional de l'Extrême Nord est conscient du rôle important qu'ils ont à jouer dans l'économie de la région. C'est bien d'obtenir le prix. Nous, notre problème, nous voulons le développement. Et comme vous savez, dans l'extrême nord, il n'y a que l'élevage et l'agriculture pour nous sortir de la pauvreté. J'ai rencontré à Yaoundé beaucoup d'organismes, beaucoup d'ambassadeurs qui veulent bien aider la région de l'extrême nord. Mais ils ne veulent pas aider une personne individuelle. Parce que nous, ici, on ne fait qu'individuel. Il faut organiser des coopératives et monter des projets de développement de vos activités. On veut donc vous organiser, ou bien vous vous organisez, vous nous dites quel est le projet qui vous intéresse. Si on a créé le conseil régional de l'extrême nord, on a dit notre rôle c'est le développement. Et le développement,
c'est pas moi qui fais faire le développement, c'est vous qui produisez la richesse là, qui faites le développement. Moi, mon rôle est de vous organiser, de vous sensibiliser et informer les gens, défendre vos dossiers devant ceux qui ont de l'argent, que ce soit le gouvernement, que ce soit les ambassadeurs, que ce soit les organisations internationales, mais ils ne prennent que des dossiers qui sont bien montés. Voilà qui est dit. Éleveurs de l'extrême nord, il vous est impératif de vous mettre en groupe pour faciliter votre accès au financement. Notre invité est Siama Aliou, secrétaire général du Conseil interprofession bovine au Cameroun, bureau de l'extrême nord. Dans cet entretien, il nous parle du rôle du Cibovic auprès de l'État, mais aussi auprès des éleveurs. Le premier objectif, c'est de regrouper toutes les organisations de producteurs afin de les fédérer en plusieurs filières. Une fois l'objectif atteint, nous nous rapprochons des premiers acteurs en tant que producteurs d'aliments pour le bétail. Une fois le partenariat signé avec les organisations de producteurs qui sont à la base de la production des aliments pour le bétail, nous nous chargeons de mettre à la disposition des éleveurs, par exemple, ceux qui sont spécialisés dans l'élevage du bétail. Nous mettons à la disposition de ces éleveurs ces denrées alimentaires à des prix compétitifs. Puisque nous avons constaté que dans notre région, par exemple dans la région de l'extrême nord, les prix varient selon les saisons. En saison de pluie, la disponibilité de l'herbe des pâturages fait en sorte que les prix de ces denrées coûtent moins cher. Mais une fois la saison sèche arrivée, nous constatons qu'il y a la spéculation au niveau des prix de ces denrées qui font en sorte que ces prix ont souvent tendance à doubler. C'est dans ce sens que nous avons entrepris, par exemple, nous sommes en train d'entreprendre actuellement un partenariat avec la Sodecoton, qui est l'entreprise spécialisée dans la production des tourteaux, des coqs et autres. Puisque tous les éleveurs de la région ont tendance à se rapprocher, à obtenir ces denrées auprès de la Sodecoton. Et la meilleure façon pour nous d'accompagner les producteurs, c'est de mettre fin à la spéculation, de mettre fin à l'intervention des intermédiaires de commerce. Ce qui fait en sorte qu'en tissant un partenariat direct avec la Sodecoton, les éleveurs ont la possibilité de se rapprocher du Cibovic pour entrer en possession de ces denrées alimentaires. Et nous nous rassurons de ce fait en sorte que ces produits soient disponibles de manière pérenne sur le marché. Le premier rôle du Cibovic est de jouer le rôle d'interface entre les organisations de producteurs et l'État. Le premier rôle que nous jouons vis-à-vis de l'État, c'est d'apporter une base de données complète concernant tous les intervenants dans l'activité bovine au Cameroun. C'est notre rôle vis-à-vis de l'État. Notre rôle vis-à-vis des organisations de producteurs, c'est de les accompagner dans toutes les activités encadrant la filière bovine dans son entièreté. Ce qui veut dire, quand je fais allusion à la filière bovine dans son entièreté, c'est allant de l'éleveur jusqu'au boucher de table. Nous les accompagnons en ce sens que nous mettons à leur disposition les denrées alimentaires et nous contribuons à la réduction des prix de ces denrées.
Vous l'avez bien compris, il est important et même impératif que les éleveurs fassent confiance aux Sibovic. C'est ici, au jardin public de la commune de Marois 1er, que s'achève cet autre numéro de votre magazine Focus Phare Nord. Rendez-vous très bientôt pour une autre édition. D'ici à là, portez-vous bien.